Et nous prolongeons notre réflexion avec Axel May qui est avec nous sur ce plateau. Axel, bonjour. Bonjour. Consciente que c'est une lutte transfrontalière, la France tente donc de porter ce combat contre le narcotrafic à l'échelle européenne. Alors de quelle manière cela est possible? Oui, parce qu'après ce crime d'intimidation, pour reprendre les propos du ministre de l'Intérieur, le narcotrafic déferle sur l'Europe et sur la France. Et là, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui l'a dit hier à Bruxelles, alors qu'il était venu plaider en faveur d'une action commune des 27 contre le narcotrafic. Il a présenté à ses homologues les modalités d'un régime de sanctions au niveau de l'Europe contre cette criminalité organisée transnationale. Il souhaite voir adopter ce régime le plus rapidement possible. Sanctions qui viseraient les criminels réfugiés à l'étranger ainsi que leur entourage, et puis sanctions qui permettraient de frapper là où ça fait mal. Vous savez, c'est la fameuse formule, frapper au portefeuille pour éradiquer la racine. Éradiquer la racine, c'est le titre, vous l'avez peut-être aperçu, de ce document du ministère des Affaires étrangères qui a été publié au début novembre, avant qu'il n'entame, le ministre, une tournée notamment au Mexique, et il expliquait que le premier axe d'effort porte sur l'Amérique latine et les Caraïbes, puisque c'est dans cette région du monde qu'est produite, je cite ce rapport, l'ensemble de la cocaïne qui déferle dans les rues des villes et villages de France, où elle est consommée tout de même par plus d'1 million de personnes. Donc il s'agit de signer des accords de coopération avec des pays de la région, créer même une académie régionale de lutte contre la criminalité organisée, augmenter les effectifs qui y sont dédiés dans les ambassades françaises, et puis ça rejoint aussi ce qu'il a évoqué hier à Bruxelles, créer un régime de sanctions européen. D'autant que la France n'est pas le pays le plus touché en Europe, n'est-ce pas? Non, bien entendu. La Belgique et même est-elle en train, c'est ce que se demande Euractiv, un site d'actualité européenne de référence, la Belgique est-elle en train de devenir le premier narco-État d'Europe, car la géographie a fait de la Belgique une porte d'entrée pour le trafic de drogue. Les ports belges sont devenus l'une des principales portes d'entrée sur le sol européen. Et mardi dernier, par exemple, un attentat a été déjoué contre le procureur du roi à Bruxelles, connu pour sa fermeté face au narcotrafic. La Belgique, mais aussi pas très loin les Pays-Bas. Et le Figaro, nos confrères du Figaro rappellent d'ailleurs qu'en 2022, la princesse héritière des Pays-Bas et le Premier ministre avaient été placés sous protection après des menaces d'un gang violent contrôlant une large partie du trafic de cannabis. Et l'Office anti-stupéfiants, l'OFAS, qui a été créé en 2020, enfin il y avait d'autres structures qui existaient avant, dans son rapport 2025, alerte: l'exemple des pays européens que sont la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi les pays européens des Balkans, permet d'anticiper les prochains paliers que les narcotrafiquants pourraient franchir en France. Menaces ou projets visant les autorités politiques, locales ou nationales, les autorités judiciaires ou administratives, des policiers, des journalistes ou encore des avocats, avec un risque élevé de passage à l'acte. Et c'est ce qu'on a vu, semble-t-il, avec le frère de ce jeune militant écologiste qui a été tué il y a quelques jours à Marseille. Et il y aura une marche blanche organisée d'ailleurs demain. Merci beaucoup, Axel.